Beaucoup d'investisseurs immobiliers se retrouvent un petit peu en difficulté parce qu'ils habitent dans des gros secteurs, dans des grosses villes avec des prix au mètre carré qui sont parfois très élevés, où il est compliqué d'investir et où les prix de location ne sont pas forcément excellents. D'autant plus qu'avant, on arrivait encore à avoir une certaine rentabilité du fait de la location courte durée. Et donc aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, tout simplement parce que les mairies, de manière générale, veulent un petit peu se défaire de ce phénomène qu'est Airbnb et la location courte durée de manière générale. Donc, beaucoup d'investisseurs se disent, écoutez, c'est pas compliqué, dans la mesure où mon marché est saturé à tous les niveaux, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans des villes un petit peu plus petites. Mais attention, parce que dans ces villes un petit peu plus petites, et évidemment, étant donné que je suis franc-comtois et que je ne parle que de ceux que je connais, je vous ai fait un petit rapport par rapport justement à ces petites villes. J'ai pris 3 villes, une ville haute-saônoise, Vesoul, une ville jurassienne, Dole, et une ville doubiste en Pontarlier. C'est 3 villes qui font à peu près 15 000 habitants. Et j'ai voulu décortiquer un petit peu avec vous le marché de la location classique et de la location courte durée pour que vous vous rendiez compte que les choses ne sont pas aussi simples également sur ces secteurs-là. Donc effectivement, si on prend par exemple la ville de Vesoul, on va avoir un prix du marché qui va être entre 1000 et 2000 euros du mètre. Si on prend la ville de Dole, c'est à peu près la même chose. À Pontarlier, c'est un petit peu plus élevé. On est entre 2 et 3000 euros du mètre en médiane, sauf sur certains secteurs qui sont bien plus élevés et où le neuf s'échange parfois à 4500 euros du mètre carré pour les bâtiments haut de gamme. Donc on a 3 marchés qui se ressemblent, on va dire, bien qu'il y en ait un qui est un petit peu décalé en termes de prix, tout simplement du fait de sa proximité avec la frontière suisse. Je parle bel et bien de Pontarlier. Donc certains d'entre vous se disent, écoutez, moi je vais investir dans des petites villes, alors peut-être pas en Franche-Comté, parce que la Franche-Comté c'est peut-être loin pour vous, je sais que vous êtes beaucoup dans l'ouest de la France à me regarder, donc j'imagine que vous n'allez pas traverser la France pour venir investir par chez nous, mais vous avez peut-être des villes qui ressemblent un petit peu à ça. Toujours est-il qu'on passe derrière l'écran pour que je vous montre un petit peu l'état du marché de la location, notamment sur Vesoul. C'est parti. Et donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez qu'on arrive à louer parfois du 49 mètres carrés pour 545 euros. Bref. Et vous voyez que ce prix-là, par exemple, si je prends ce loyer-là, donc 400 euros pour 30 mètres carrés du côté de Vesoul, qui est parfaitement meublé, ça, par exemple, c'est un appartement qui était à l'époque en location courte durée et qui a rebasculé en location classique. Tout simplement parce que dans nos secteurs, c'est la location courte durée qui sature. Et donc, ce sont les rentabilités en location courte durée qui saturent. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez sur Vesoul, par exemple, donc j'ai pas spécialement mis de filtre, et en termes de location, on a 106 annonces. Et bien, vous prenez ce même marché, et au lieu d'aller sur Le Bon Coin, vous allez plutôt sur Airbnb. Donc, je vous l'ai mis juste là. Et sur Airbnb, ici, vous voyez, vous avez la ville de Vesoul qui est juste là. Et vous voyez qu'il y a 119 logements dans la zone de la carte. Donc là, j'ai vraiment fait un zoom sur Vesoul, très clairement. Et vous apercevez donc qu'il y a plus d'annonces en l'état actuel sur Airbnb que sur Le Bon Coin. Cela étant dit, c'est pas compliqué. Ça ne reste pas très compliqué de se loger sur Vesoul en location classique. Cela étant dit, quand même, les loyers ont quand même augmenté, on va pas se mentir. Mais l'effet qu'a eu Airbnb de Vesoul sur la ville, c'est qu'on a eu beaucoup de logements qui ont été rénovés, des phénomènes de saturation qui sont arrivés dans la ville de Vesoul, et qui donc ont fait perdre de la rentabilité aux loueurs en courte durée, qui ont rebasculé leurs biens du côté de la location classique. Et donc du coup, c'est comme ça que vous avez beaucoup de biens du côté de Vesoul qui sont vraiment de bonne qualité, qui ont fait augmenter les loyers, mais parce qu'il y avait une vraie justification, parce que les loyers en meublé, tout simplement proposent encore aujourd'hui une fiscalité qui est quand même intéressante. Et donc du coup, on a plein de logements de bonne qualité qui réarrivent sur le marché classique. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant pour les locataires notamment, parce que tout simplement, les loueurs de location courte durée sont en train juste de se bouffer le nez. Et j'en sais particulièrement quelque chose, et je sens bien que les loyers sont tirés à la baisse sur la location courte durée. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup d'appartements qui sont exploités de cette manière. Alors évidemment, j'avais un peu senti le vent venir, et donc du coup, j'ai quand même basculé beaucoup de logements bien avant cette année sur des modes d'exploitation un petit peu différents. C'est pour ça que je voulais faire un gros sujet sur les locataires, mais bon, ça n'intéressait pas grand monde. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même faire ça parce que ça m'intéresse tout simplement. Et donc vraiment, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que là, on est quand même sur un marché qui sature en location courte durée. Donc si vous avez une stratégie de location courte durée sur une petite ville parce que vous voulez des rentabilités plus fortes, vous pourrez l'avoir. Mais regardez un petit peu, si vous regardez les différentes annonces, dans les faits, vous n'avez pas spécialement de difficulté à vous loger tout de suite. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, il y a encore de ça 2-3 ans, j'avais du mal quand je devais aller sur Vesoul pour aller prendre des photos ou faire une rénovation ou pour faire des visites, j'avais du mal à réserver mes propres appartements tellement ils étaient pleins sur 2, 3, 4 semaines en avance. Aujourd'hui, j'ai plus de difficulté à aller chez moi
pour aller faire un petit chantier ou pour aller faire 2-3 visites du côté de Vesoul. Donc vous voyez quand même que les choses sont complètement retournées. D'ailleurs, si vous regardez les dates, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 16 avril. Regardez, ici j'arrive à louer sans difficulté à partir du 18, à partir du 19, même à partir du 17, donc à partir de demain. Donc vous voyez qu'il n'y a plus du tout de phénomène de saturation et que aujourd'hui, ce sont les propriétaires en location courte durée qui se tirent la bourre et les prix qui tirent vers le bas pour pouvoir remplir. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après je vais vous expliquer en fait ce qui se passe et comment est-ce qu'on fait pour remplir si vous voulez faire de la location courte durée. Parce qu'en fait vous avez deux grands pôles majeurs. Donc vous voyez un peu ce qui se passe sur la location donc, du côté de Vesoul. Donc on a une saturation qui est effective, qui est en place du côté de Vesoul sur la location courte durée et donc qui rebascule sur le marché de la location classique sur Vesoul. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui on a plus d'annonces Airbnb que d'annonces en location classique. Sachant que là j'ai pas mis spécialement de filtre, donc il y a les maisons, les parkings, etc. Et si vous voulez, on voit quand on rebascule sur le Bon Coin qu'on a beaucoup de biens qui sont à louer. Et un truc, et ça c'est un des bons effets de Airbnb, si vous voulez, au début quand je me suis lancé sur l'investissement immobilier du côté de la Haute-Saône, pour louer, c'était très compliqué d'aller trouver un appartement avec une cuisine équipée. Et aujourd'hui, grâce à Airbnb ou grâce à l'évolution du marché de manière générale, c'est devenu la règle. Et si vous regardez les annonces, aujourd'hui, même sur les biens qui sont loués en nu, eh bien vous voyez qu'il y a des belles cuisines systématiquement qui sont installées dans quasiment tous les appartements. Et donc le contre-exemple de ça, lorsque vous ne mettez pas de cuisine équipée dans vos appartements pour faire de la location même classique, eh bien voilà ce qui se passe, je vous ai trouvé une annonce, voilà. Juste ici, donc là vous voyez, regardez, voilà, ça c'est ce qu'on trouvait encore il y a de ça quelques temps, donc sur toutes les annonces sur Vesoul, c'est juste, vous savez, le point d'eau en termes de cuisine, vous avez juste un point d'eau un peu dégueulasse, et puis vous deviez amener votre cuisinière, vous deviez amener vos meubles de rangement, et bien ça c'est pas compliqué, donc là vous voyez qu'on a un propriétaire qui essaye de louer 55 mètres carrés à 630 €, je vous le fais pas en mille, ce monsieur ne trouvera jamais de locataire, même s'il a fait des travaux de rénovation, il a changé les sols, il a peut-être changé un petit peu les fenêtres, mais aujourd'hui on arrive tellement à trouver des biens de meilleure qualité à des prix plus bas, qu'en fait ce monsieur est complètement décalé au niveau du marché. Et regardez, il est à 630 € et dans les faits, il a déjà baissé son loyer. Donc c'est pour vous dire à quel point, et pourtant on a une bonne classe énergétique, donc il a quand même dû faire 2-3 travaux, mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des équipements, aujourd'hui le marché est devenu tellement exigeant que ça aujourd'hui, eh bien ça ne se loue plus. Et donc sur ces marchés-là, à Vesoul par exemple, eh bien ce sont les locataires qui font un peu plus la loi. Et je trouve que ça a eu des effets donc bénéfiques. Airbnb a eu des effets bénéfiques là-dessus, et le phénomène de saturation a eu des effets bénéfiques parce que donc du coup tout s'est retrouvé un peu sur le marché de la location classique, et donc du coup ce sont les locataires qui peuvent profiter de belles prestations de niveau Airbnb alors qu'ils sont en location classique. Et ça honnêtement, c'est vrai que ça change un petit peu de ce que vous pouvez entendre dans les grosses villes où c'est la guerre et puis de toute façon on peut louer une poubelle à un prix pas possible parce qu'il n'y a pas de logement. Chez nous, c'est pas le cas, donc attention en termes d'investisseurs immobiliers, il n'y a pas de phénomène de saturation par chez nous, et donc ça demande d'avoir des stratégies bien plus spécifiques lorsque vous allez sur des marchés saturés. Ça, c'était pour la ville de Vesoul. On prend une ville qui est un peu plus prestigieuse, on va dire, au niveau local, au niveau de la Franche-Comté. J'ai pris Dole, parce que c'est une ville que je trouve sincèrement très très jolie. C'est une ville qui est vraiment sympa, et vous voyez qu'à Dole, par exemple, on a 92 annonces qui sont publiées sur le Bon Coin, si vous voulez vous loger. Donc voilà, on a une location de box, mais ça ne nous intéresse pas. Regardez un peu le niveau des appartements que l'on arrive à trouver sur la ville de Dole par exemple. Vous voyez, un T3, ça typiquement vous voyez que c'est aussi le cas, que c'est aussi un phénomène de saturation, et que c'est un appartement qui avait dû être en location courte durée, qui a été rebasculé. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, surtout avec ce niveau de finition, avec ce niveau de travail. Donc vous voyez là, on a un studio meublé qui vient de sortir, là juste à l'instant. Studio meublé, pareil, donc 540 €. Donc là, c'est encore des prix qui sont assez élevés, mais sur Dole, on a un peu les mêmes phénomènes qu'à Vesoul. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est juste que Dole, si vous voulez, c'est un peu plus bourgeois que Vesoul. Et les prix à la transaction sont un peu plus élevés qu'à Vesoul quand même. On a un marché qui est un peu plus mature, on va dire. Mais vous voyez qu'il y a eu exactement les mêmes phénomènes. Et pour avoir des collègues qui travaillent du côté de Dole, eh bien, très sincèrement, ils constatent à peu près la même chose que sur moi, sur Vesoul. On est sur deux villes qui font 15 000 habitants. Et donc, on a beaucoup de phénomènes de saturation du côté de Dole. Ce qu'il y a, c'est que la grande différence, c'est que la mairie a commencé un peu à taper sur les Airbnb là-bas, parce que tout simplement, c'est une ville quand même où il y a quelques petites universités, et où les gens qui sont étudiants et qui arrivent dans la ville, ils n'arrivaient plus à trouver de logement. Et bien ça, c'est un problème qui semble être réglé, pas du fait de la mairie, simplement du fait qu'il y a un phénomène extrême de saturation
sur la location courte durée. Et donc, pour que vous vous rendiez compte, donc, c'est ce qu'on avait dit qu'il y avait 83 annonces sur Dole en location classique. Eh bien, on va regarder ça du côté de la location courte durée, et vous allez voir, sur Dole, c'est pas compliqué, c'est 150 logements. Donc vous voyez, il y a 2 fois plus de logements proposés sur Dole que de location sur Le Bon Coin, donc de location classique. Donc vous voyez quand même que ça rigole zéro, et donc ils ont quand même aussi des problèmes. Mais ils ont le même problème, regardez, on voit des prix, vous voyez là, on voit un 79 qui est coupé par 52. Donc les prix ont aussi une tendance à la baisse sur le secteur là-bas, et on va pas se mentir, il y a aussi des gros problèmes de remplissage là-bas. Donc en gros, vous ne pouvez pas faire de la location courte durée à Dole comme vous le faisiez il y a 4-5 ans, c'est pas possible, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir vous loger. Regardez là sur cet appartement-là, qui m'a l'air plutôt très très bien, bon, on a un prix très élevé, mais vous pouvez vous loger directement dedans. Vous voyez, il y a de la place à partir d'aujourd'hui, même sur des choses un petit peu plus classiques, standards. Attendez, si on retourne en page 1, hop, voilà, donc vous voyez un petit peu les dates sur lesquelles on a de la disponibilité. Bon, là j'avais mis un filtre sur une semaine, mais là où je veux en venir, voilà, vous voyez du 17 au 22, 71 € la nuit. Donc on est sur un marché quand même qui est plus cher que Vesoul, c'est clair. Cela étant dit, les appartements de manière générale sur Dole sont quand même de meilleure qualité que sur Vesoul. Encore une fois, on est sur un marché qui est un peu plus bourgeois, qui est un peu plus, qui est un peu meilleur, on va pas se mentir. Et donc du coup, eh bien, les prix sont un peu plus élevés. Mais regardez, là, voilà, vous pouvez vous loger pour 44 €. À partir de la semaine prochaine, pas de problème, l'appartement il est très bien. Ça, c'est un appartement typiquement, ça vous voyez, ce type d'appartement là qui défile, celui-ci, c'est un appartement typiquement niveau rénovation 2019-2021. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus fort, on y reviendra un petit peu en fin de vidéo, c'est ça, vous voyez, c'est ça, voilà, une chambre à thème beaucoup plus marquée. Là, vous êtes à 79 € la nuit, vous avez des remplissages qui sont un peu différents. Bref, c'est plus ça qu'il faut viser, mais on y reviendra. Et enfin, je voulais terminer par le marché de Pontarlier. Donc là, on est sur un marché au niveau de la transaction qui est quand même beaucoup plus fort. Attention, on a des rentabilités qui sont plus faibles. Pour vous donner un ordre d'idée, du côté de Vesoul, vous pouvez trouver du studio entre 30 et 40 000 €. Du côté de Dole, vous pouvez en trouver à partir de entre 40 et 50. Du côté de Pontarlier, on est plutôt aux alentours des 70 000 €. Ça doit vous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport à un produit d'exploitation classique, à savoir le studio. Donc sur Pontarlier, on n'est pas du tout sur le même marché, donc regardez un petit peu. Hop, on va reprendre juste ici. Voilà. Sur Pontarlier, si vous voulez vous loger, c'est pas compliqué. Donc c'est pareil, hein, c'est une ville qui fait 15 000 habitants. Hein, donc bon, c'est quand même une ville un peu conséquente. C'est 36 annonces par contre là. Et Pontarlier souffre de la pénurie de logements, de ce que vous pouvez connaître un petit peu plus dans les grandes villes, tout simplement parce qu'on est proche de la frontière suisse. Et si vous voulez du côté de Pontarlier, c'est pas compliqué de trouver un couple qui gagne 6 000 € par mois, parce que si dans le couple les deux travaillent en Suisse, bon, bah, vous avez compris le problème, quoi. Et donc du coup, vous voyez que on a un marché par contre là qui est un peu. Donc là, vous avez, si vous voulez, sur le marché de la location, vous avez des appartements qui sont encore très très bien, comme vous pouvez y voir celui-ci qui est vraiment abouti. Mais vous avez aussi beaucoup de logements qui sont, entre guillemets, pas pourris, mais qui sont très moyens, quoi. Vous voyez, ça c'est une vieille cuisine. Ici, c'est un studio à louer. Vous voyez que le mec, il a vraiment fait ça à la vite fait. Là, vous voyez, ça c'est une fausse annonce Le Bon Coin, parce qu'en réalité, c'est un studio. En ayant cliqué dessus, bon, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais pas cliquer dessus, mais en gros, c'est de la location à la semaine. Donc c'est une fausse annonce Le Bon Coin. Mais vous voyez que les prix sont quand même beaucoup plus élevés. Et dans le cadre où vous avez un bien qui est faible, donc là par exemple vous voyez un studio 22 mètres carrés 410 €, donc ouais, c'est quand même assez élevé, hein, on va quand même pas se mentir, mais c'est pour les salariés, et puis vous voyez que le logement est quand même plutôt bas de gamme, mais ça se loue encore du côté de Pontarlier, ce qui ne serait pas le cas du côté par exemple de Vesoul ou de Dole, où le marché est quand même bien plus exigeant, parce que tout simplement il y a moins de vacances locatives, il y a plus de propriétaires, quoi. Donc vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est, voilà, donc on a quand même des prix qui sont assez, bon pareil là on a une cuisine qui n'est pas terrible, mais on a aussi des biens qui sont haut de gamme. Là où je veux en venir, c'est qu'ici sur Pontarlier, effectivement, vous avez donc plus que 36 annonces, et si vous allez sur Airbnb, on a plus de 84 logements. Voilà. Le problème que l'on a si vous voulez vous lancer en location courte durée sur Pontarlier, c'est que vous avez quand même des prix d'acquisition qui sont relativement élevés, c'est quand même beaucoup plus cher que sur Dole ou sur Vesoul, mais par contre, c'est pas parce que vous payez 2 fois plus cher votre mètre carré à Dole ou à Vesoul que vous allez louer votre courte durée 2 fois plus cher.
Donc c'est pour ça qu'on a quand même des prix qui sont quand même assez accessibles. Vous regardez, vous avez du 72 € la nuit qui est situé juste ici, sur un appartement qui est quand même pas pourrave, qui est quand même pas mal. Vous avez du 60 € la nuit, et puis regardez-moi ça, je veux dire, ça rigole quand même zéro. Donc là, effectivement, vu qu'elle a un prix très agressif, donc elle a quand même une bonne saturation, parce qu'on voit qu'on peut louer qu'à partir du 24 ou 29 mai. Donc vous avez plus de phénomènes de saturation, et en réalité, parfois, autant je dis qu'il y a des faux Le Bon Coin, sur Le Bon Coin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des Airbnb où les gens y mettent à la location la semaine, autant vous avez aussi parfois des annonces Le Bon Coin sur Airbnb. Ce sont des gens qui vont rechercher de la location moyenne durée, mais à travers Airbnb en faisant des réductions assez fortes sur une location de plus de 28 jours sur Airbnb. Et donc ça peut être une stratégie de moyenne durée qui est assez efficace. Mais on va y revenir. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez espérer lorsque vous allez sur des marchés qui sont plus ou moins saturés. Toujours est-il que rendez-vous bien compte que c'est pas en allant sur des petites villes que vous allez forcément être le roi du pétrole. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande beaucoup plus d'études. Cela étant dit, maintenant si on revient un petit peu sur les stratégies à adopter pour vous lancer par exemple sur de l'investissement immobilier, c'est quelque chose où vous allez chercher de la rentabilité, comprenez bien que vous ne pouvez pas faire de la location courte durée comme moi quand j'ai commencé à en faire en 2017. Automatiquement, vous allez avoir deux stratégies majeures en location courte durée qui sont relativement simples. Soit vous allez faire une location comme vous pouvez voir là sur les appartements que je vous ai montrés, qui sont relativement standards sur Airbnb, mais là par contre vous allez devoir aller taper du prix. Et donc du coup, il va falloir faire correctement votre rendement, il va falloir faire correctement vos calculs parce qu'en réalité, vous avez des phénomènes de saturation et les prix baissent. Donc en fait, vous allez faire de l'usine et vous allez faire du remplissage à tour de bras. Et donc du coup, votre studio que vous pouviez louer entre guillemets 50 ou 60 € il y a de ça encore 2 ans, aujourd'hui vous allez plutôt le louer entre 35 et 45 €. Et donc là, vous allez harponner énormément de monde et vous allez avoir comme ça du remplissage au travers du prix. Mais attention, vous allez aspirer beaucoup de monde, votre logement va s'user extrêmement vite. Il va falloir aussi que vous alliez sur des durées de location qui soient plus courtes que ce que je faisais moi par le passé, à savoir du minimum 3 nuits par exemple. Il va falloir aussi se lancer dans le 1 nuit. Et donc du coup, c'est bien votre gestionnaire qu'il va falloir correctement calibrer parce que lorsqu'on fait du 1 nuit, on a un potentiel turnover de 7 fois par semaine, ce qui est absolument énorme. Et donc il y a aussi un risque dans la mesure où vous n'avez pas de volume, que tout simplement la rentabilité que vous vouliez pour votre location courte durée soit croquée par votre gestionnaire. Donc il faut quand même calibrer ça. Donc dans la mesure où vous voulez partir sur cette stratégie, il va falloir faire un peu de volume et plutôt partir sur quelque chose comme un immeuble pour avoir tout de suite beaucoup d'appartements qui puissent tourner sur eux-mêmes. Ça, c'est la stratégie prix. C'est par exemple l'une de mes stratégies sur l'un de mes biens, effectivement, où j'ai cassé les prix de mes appartements pour pouvoir faire du remplissage. Et là, par contre, ça tourne le feu de Dieu. Ou alors, et ça, je vous conseille plutôt si vous êtes débutant et que vous habitez sur le secteur, vous allez plutôt aller sur, comme on a vu sur Dole, eh bien, tout simplement des appartements qui vont être plutôt ultra quali, avec quelque chose à thème, quelque chose d'atypique, avec une déco forte, avec une identité forte et avec des équipements forts. Surtout si vous allez sur des petites surfaces. Vous ne pouvez plus vous permettre de faire quelque chose de standard, vous devez faire quelque chose de très tranché pour pouvoir aspirer du monde et pour que les personnes soient prêtes à payer un peu plus cher parce que tout simplement l'univers que vous proposez est différent. En plus de l'univers différent, en fait, ce que vous faites à travers ça, c'est que vous proposez une expérience carrément. C'est que d'un coup, j'avais vu quelqu'un qui faisait de la location Harry Potter, qui avait créé un appartement à thème Harry Potter, et donc du coup, d'un coup, vous vous retrouviez, entre guillemets, dans la chambre de Gryffondor, ou je sais pas quoi, et donc du coup, les gens étaient prêts à payer beaucoup plus cher, et donc du coup, cette personne avait d'une part aucun problème de remplissage, et surtout, il avait des rentabilités absolument scandaleuses, parce qu'il faisait ça, il me semble que c'est du côté de Belfort, si ma mémoire est bonne, à revérifier, je n'en suis plus sûr, donc bref. Et donc du coup, au lieu de louer normalement 50 € la nuit comme il pourrait le faire normalement du côté de Belfort, il louait plutôt 80 € la nuit. Et donc du coup, les rentabilités étaient juste scandaleuses. Et honnêtement, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller si jamais vous voulez vous lancer sur des petits marchés saturés et que vous voulez faire 1 ou 2 logements parce que simplement vous n'avez pas les moyens de faire plus dans un premier temps, aller chercher des rentabilités à 20 ou 25%, c'est bien ça qu'il faut faire. On va dégager bien évidemment le gestionnaire parce que c'est vous qui allez faire les ménages, mais en tout cas sur des stratégies débutants pour avoir des taux de remplissage assez forts et avoir des rentabilités comme on avait quand moi j'ai commencé, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Vous avez donc les deux stratégies, soit l'hyper-industrialisation, comme moi je fais par exemple parce que j'ai beaucoup de volume sur Vesoul, ou alors vous allez chercher un petit appartement et vous allez mettre un thème, un truc qui marche super bien évidemment, ce sont les love rooms. Tout le marché du sexe de manière générale marche toujours bien. Alors attention avec le marché du sexe, n'aspirez pas des personnes que vous ne voulez pas venir, ce sont plutôt des couples un petit peu illégitimes ou des couples entre guillemets un peu libertins qui vont venir chez vous. Donc là par exemple,
ce qui va y avoir d'important, c'est une bonne isolation pour pas que les voisins vous entendent. Et sinon, si vous voulez vous placer entre guillemets un peu entre les deux, parce que vous avez un appartement qui est standard et vous n'arrivez plus à retrouver vos rentabilités à travers le volume, ou vous n'avez pas les moyens tout simplement de faire quelque chose à thème parce que vous êtes un peu croqué, et bien allez sur une location plutôt moyenne durée, où vous allez avoir moins de turnover, et où vous allez pouvoir retrouver entre guillemets un peu de sérénité et un peu de tranquillité. Mais toujours est-il que si vous voulez vous lancer en investissement immobilier et que vous êtes débutant, ou même intermédiaire, ça peut être le cas aussi, eh bien vous allez avoir le choix entre ces trois stratégies tout simplement. Donc soit vous allez être sur l'hyper-industrialisation, vous faites du volume, soit vous faites de l'expérience et de la relation, c'est vraiment ça qui est important, ou alors vous faites de la moyenne durée et vous arrivez à louer à des gens en mission. Mais ça c'est vraiment un domaine qui est encore différent et qui a besoin quand même d'avoir un peu de stratégie qui est un peu différente. Mais toujours est-il que vous ne pouvez plus aujourd'hui vous permettre de débarquer dans une petite ville parce que vous avez des revenus parisiens, des revenus nantais, des revenus strasbourgeois, débarquer dans une petite ville de province comme Dole, comme Vesoul, comme Belfort, comme n'importe quel... Je vous parle de la Franche-Comté parce que je suis franc-comtois, mais toute la France est plus ou moins concernée. Vous ne pouvez pas débarquer dans ces secteurs-là et dire ça va être facile, il n'y a pas de problème, je sais faire. Non. Vous avez, en plus de ces petits marchés, dans la mesure où ils ne sont pas extrêmement forts, vous avez aussi le problème des travaux. Attention parce que les enveloppes travaux vont vite dépasser le prix médian de la ville et donc du coup vous pouvez vite vous retrouver avec un prix de revient qui est supérieur au prix médian de la ville. Donc vous pouvez vous retrouver entre guillemets scotché avec votre prix de revient et le prix, par rapport au prix de revente. Pareil, il y a des stratégies là-dessus aussi. Toujours est-il que je voulais quand même vraiment vous montrer que tous les marchés ne se valent pas. Et qu'effectivement, il peut y avoir des crises de logement dans des villes qui sont un peu fortes. J'ai des amis du côté de Strasbourg qui m'expliquent qu'effectivement, Airbnb, ça a fait des dégâts monstrueux parce qu'il y a des villes complètes, il y a des rues complètes de Strasbourg qui se sont fait balayer par Airbnb. Donc du coup, en fait, il n'y a plus personne, il n'y a plus de résidents dans le secteur. C'est que des touristes qui sont là. Puis en fait, c'est une gigantesque ville-hôtel. Et le peu de propriétaires occupants qui sont encore dans les bâtiments, ils vivent un enfer. D'ailleurs, pareil, ça aussi, on pourrait en parler vite fait. Une ville, dans la mesure où vous allez prendre un lot isolé pour faire un appartement en courte durée, sachez que de toute façon, s'il y a beaucoup de propriétaires occupants autour de cet appartement que vous allez exploiter en location courte durée, sachez que dans la copropriété, vous ne serez vraiment pas le bienvenu. Même si juridiquement vous avez le droit de faire ce que vous faites, sachez que les copropriétaires vont gueuler parce qu'il y a des allées et venues, parce qu'il y a des changements de locataires, parce qu'il y a une boîte à clés qui s'est installée, ils vont avoir peur un peu pour la sécurité, ils ne savent pas qui est-ce qui peut venir, en plus qu'on a quand même des problèmes aussi avec les points de deal et les prostituées qui viennent beaucoup dans les appartements en location courte durée. Bref, et vous y serez confrontés si vous faites ça. Donc, toujours est-il qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des stratégies bas de gamme et se croire le roi du pétrole en arrivant sur un secteur. Il faut vraiment plus l'étudier, avoir plus d'analyse de marché. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais créé un petit produit qui s'appelle Startimo. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez y aller, c'est parfaitement gratuit, il y a juste à mettre son adresse mail. Mais vous faites comme vous voulez. Et puis vous pouvez venir discuter directement avec moi des différents... de me poser vos différentes questions à travers le lien Telegram qu'il y a sur Startimo, à travers Bonsaï. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Je voulais vous faire vraiment ce petit sujet pour que vous vous rendiez compte que toutes les réalités ne se valent pas sur les différents marchés. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu, que cette petite analyse comme ça de différents secteurs vous a plu. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail et je n'ai pas pris non plus une grosse ville. Je vais faire Besançon normalement d'ici pas longtemps parce que c'est une ville qui est aussi intéressante sur bien des aspects, sur bien des secteurs. Toujours est-il qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à faire, on a encore beaucoup de biens à rénover sur nos petites villes qui sont un peu fracassées, sur nos marchés qui sont un peu fracassés. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, parce que j'aime les travaux, parce que j'aime l'immobilier. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien Startimo et profitez bien évidemment des accès gratuits. Et en ce moment, je suis en train de tourner évidemment le dossier du Banking Protocol pour ceux qui veulent lever de la dette. Le produit devrait être prêt pour la fin de semaine. Les préinscriptions devraient ouvrir demain. Je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!